Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de nos croyances. Changer ses croyances internes pour transformer sa vie. Voilà mon sujet du jour. Changer ses croyances internes pour changer, métamorphoser sa vie. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide et une conseillère en relation d'aide, au fait, c'est une personne qui prends la psychologie humaine et la parole de Dieu pour pouvoir t'aider dans tes problèmes avec tes émotions, avec tes pensées, avec ton passé, bref, avec toutes les choses qui ont attrait à ta vie de l'intérieur. Donc aujourd'hui, je suis venue encore te parler de ta vie de l'intérieur et on va parler d'un sujet important, on va parler de tes croyances intérieures. Pourquoi je parle de tes croyances intérieures aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une dame qui me parlait au fait d'un sujet. Je vais vraiment la prendre pour illustrer au fait mes propos. Je ne suis pas en train de vraiment d'exposer sa vie, non. Je prends vraiment une partie de son histoire pour illustrer au fait ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Elle est croyante, ça fait pratiquement au moins plus d'une dizaine d'années qu'elle est à l'église et au fait elle prie. Elle prie pendant des années, elle a prié, elle a fait les prières de délivrance, les prières de combat, les prières, bref, plein. Elle a chassé beaucoup de démons, beaucoup de, voilà, tout ça. Mais elle a remarqué un truc au fait, c'est que en fait, elle se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que depuis pratiquement plus de 10 ans, en fait, rien ne bouge. Elle est statique, elle est vraiment au point mort. Donc, en fait, quand elle est venue, on a commencé à parler un peu avec elle. Et je lui ai commencé à poser un certain nombre de questions. En fait, ça avait vraiment un rapport en fait, avec sa vie affective. Et je lui posais, elle me dit, oui, mais Noélie, je ne comprends pas. Voilà, j'attire ce genre d'hommes qui viennent vers moi. Et puis, au-delà de ça, au fait, je ne comprends pas au fait qu'ils ne restent pas, ou soit ils finissent par partir, en fait. Soit j'attire les mauvaises personnes, ou soit c'est les bons, mais à un moment donné, il se passe quelque chose et puis ils s'en vont. Donc, on a commencé à creuser, comme je le fais d'habitude dans mon travail. On a commencé à creuser. Et puis, à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte d'une chose. Elle avait peur. Elle avait peur de quoi, en fait, en réalité? Au même moment, elle désirait vraiment se marier, mais au même moment, elle avait peur des hommes. Et cette peur, ça venait d'où? Ça venait de sa propre histoire. Elle sortait d'une famille polygame. Papa n'était pas toujours là. Elle a vécu avec maman qui, pendant un très long moment, en fait, a vraiment défoulé toute sa colère, toute sa frustration sur elle. Donc, elle a grandi dans ce climat-là. C'est vrai qu'elle a fait un travail sur elle, qui fait de telle sorte que ses émotions vont mieux, mais elle a un problème au fait avec ses pensées. C'est pour ça souvent je vous dis dans le processus de guérison, il y a les émotions certes, mais on a aussi les pensées parce que cette dame au fait, ses émotions ça va mieux, elle n'est plus beaucoup en colère, tout ça, au niveau des émotions ça va, mais au niveau de ses pensées, elle est toujours captive au fait de ses pensées, ce qui fait que en fait les choses n'évoluent pas en fait. Et au lieu au fait qu'elle change, au lieu d'apprendre à regarder son problème autrement, elle est toujours persuadée au fait que ce sont les esprits qui sont derrière son problème. Voilà ce qui me ramène au fait à mon point d'aujourd'hui. Ces croyances internes, tes croyances internes, mes croyances internes. En gros, c'est ça qui dirige notre vie. Je m'explique. Pendant des années, tu peux prier pour une chose. Tu peux faire des belles déclarations. Mais si c'est ce que tu crois à l'intérieur de toi n'est pas conforme au fait à ce que ta bouche dit, il va y avoir un souci. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas vouloir te marier et au même moment, tu développes au fait cette peur des hommes. Ça ne marche pas. J'ai beaucoup de femmes dans ce cas-là. Au même moment, elles veulent se marier, mais elles n'ont aucune confiance aux hommes parce que peut-être dans leur passé, dans leurs histoires, elles ont eu des problèmes avec leur papa, ils ont eu des problèmes avec des hommes sur le chemin. Donc, ce qui fait que leur confiance est complètement brisée. Elles ont peur, elles manquent de confiance, tout ça. Et puis, en fait, elles s'étonnent au fait que le mariage ne vient pas. Mais c'est normal, au fait. Ce que tu crains, soit tu vas attirer les mauvaises personnes vers toi, ou soit les bonnes personnes vont venir, mais par tes peurs, par toutes ces mauvaises choses qui sont en toi, tu vas te dire non, je vais forcément souffrir. De toute façon, ils sont tous comme ça va finir comme ça. Donc dans ta tête, le truc est déjà bloqué. Il n'y a plus rien à faire. Mais si tu es dans cet état-là, au fait, ça va pas aller au fait. Donc ça, je vous dis tout le temps, travaillez sur votre vie intérieure.
votre vie intérieure, la priorité en vous. Je ne veux pas dire que l'aspect extérieur ne compte pas, elle compte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui se rejaillit sur ton extérieur. Donc si à l'intérieur ça ne va pas, quand je parle de ta vie intérieure, je suis en train de parler de tes croyances, je parle de tes pensées, je parle de tes émotions, je parle de ton subconscient, je parle de ton dialogue intérieur, je parle de tout ce qui est attrait à toi de l'intérieur. Tu ne peux pas venir me voir pour me dire, Noélie, je veux telle chose. Et puis à l'intérieur de toi, tu crois telle chose. Ben, au fait, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui va prédominer sur l'autre. C'est pour ça que tous les jours, je viens vers vous, je vous dis, prenez le temps de faire le ménage à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas là pour impressionner, vous n'êtes pas là pour paraître, vous êtes là pour être. Et pour pouvoir être, au fait, vous avez besoin, au fait, de vous construire de l'intérieur. D'apprendre à vous connaître de l'intérieur, faire le ménage au fait dans vos vies. Quand je parle de ménage, je parle de guérir de ces blessures intérieures. Et quand on dit de guérir de ces blessures intérieures, on parle des émotions et on parle aussi des pensées. C'est important les deux. Le processus de guérison ne s'arrête pas seulement aux émotions. Il faut que tu changes tes pensées, ta vie. Je vous le dis pratiquement dans toutes mes vidéos. Vos vies commencent par vos pensées. Tant que vous n'allez pas prendre le temps de faire le ménage au niveau de vos pensées, je vous assure, pour les personnes qui prient, tant qu'il y a certains types de prières que vous allez arrêter de faire le jour où vous allez renouveler vos pensées. Il y a certains types de prières que vous allez arrêter de faire le jour où vous allez prendre conscience de votre identité. Une personne m'a dit, mais Noélie, c'est quoi prendre conscience de son identité? J'ai dit, apprendre à se découvrir tel que Dieu veut que tu sois. C'est ça, au fait, qui est important. Guérissez. Guérissez inclut vos émotions et vos pensées. Ne vous attardez pas seulement sur les émotions, vos pensées. Vos pensées, de toute façon, ce sont vos pensées qui déterminent le type d'émotion, en fait, que vous ressentez. Quand vous avez des mauvaises pensées, c'est normal que la peur se suit. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, on ne peut pas prendre une chose et puis laisser l'autre côté. Je vous en supplie. Je vois beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de personnes qui passent des années au fait dans des situations. Je rencontre des gens qui passent des années à faire un certain type de prière alors que la solution est à leur portée au fait. Il suffit juste que tu prennes le temps de renouveler tes pensées, que tu apprennes à réfléchir autrement, que tu apprennes à lâcher prise sur un certain nombre de choses, que tu arrêtes au fait de nourrir tes peurs. En réalité, ce n'est même pas l'ennemi qui te bloque, ce sont tes pensées. Donc, c'est-à-dire que tu es toi-même ton propre blocage. Tu es toi-même ton propre blocage. Ta vie intérieure est ton propre blocage. Alors, au fait, aujourd'hui, je voulais savoir où est-ce que tu en es, au fait. Tu en es au-delà de tout ce que tu peux nous montrer à l'extérieur, au-delà de tous ces slogans que tu peux nous sortir à l'intérieur. En fait, à l'intérieur de toi, tu en es où, en fait? Ton monologue intérieur, donc c'est-à-dire que ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu te dis de toi-même à l'intérieur, c'est quoi, au fait? Quels sont les genres de pensées que tu ressasses au quotidien, du matin jusqu'au soir? C'en est où? Quelles sont les pensées que tu as du matin au soir, que tu nourris de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois? C'est comment ils sont dans quel état, au fait? Ils sont dans quel état? Voilà tout cet ensemble de choses, au fait, qui vont te changer de l'intérieur. Et quand ton intérieur change, automatiquement, l'extérieur suit. Oui, je sais que nous vivons dans une société qui nous pousse, au fait, à vivre une vie de l'extérieur. Mais non, au fait, c'est une vie superficielle, au fait. Parce que derrière tout ça, beaucoup de personnes sont coincées dans des problèmes. On fait semblant que tu vas bien. En réalité, non. En fait, cette vidéo, c'est juste pour venir encore te réveiller aujourd'hui, te pousser à la réflexion. Mon travail, c'est de te pousser à la réflexion. Je te pousse à la réflexion, que tu réfléchisses. Ta vie intérieure, tu en es où? Ta vie intérieure, on parle de ton monologue, on parle de tes pensées, on parle de tes émotions. Tu en es où, en fait? Quelles sont ces choses, ces mauvaises choses que tu cultives au quotidien? C'est ça tes vrais blocages. Tu veux transformer ta vie? Commence à transformer ton intérieur. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer ce qui se passe à l'intérieur. Ta vie n'est pas à l'extérieur. Ta vie, c'est pas ce que les autres disent. Ta vie commence déjà par ce que tu penses de toi-même. Alors, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Je ne parle pas des slogans, de ce que tu crois réellement. Quand tu fermes les yeux, ce que tu crois sincèrement au plus profond de toi. Un exercice d'introspection.
être vrai avec soi-même, se regarder dans le miroir, se regarder vrai pour vrai. Qu'est-ce que tu penses de toi-même en fait? C'est très important. Je vois beaucoup de personnes, et par moments ça me chagrine, qui vont chercher au fait des réponses, des complications, alors que la chose est juste devant eux. Leurs pensées. Changer les pensées. Quand tes pensées changent, ton environnement change en fait. Et les pensées, parce que les pensées sont à l'intérieur de toi, c'est ça qui produit la vie. Quand dans tes pensées il y a la mort, tu vas produire que la mort. Mais quand la vie commence à rentrer dans tes pensées, alors tout autour de toi prend vie. Alors je vais te laisser avec ça. N'oublie pas, tu dois choisir la vie en n'importe quelle circonstance. Choisir la vie, ce n'est pas juste un slogan, c'est un style de vie. C'était Noélie Panda. Au fait, si cette vidéo vraiment t'a intéressé et que tu cherches au fait à en savoir plus, à pouvoir travailler sur toi, n'hésite pas à m'écrire. Il y a le numéro qui va s'afficher, il y a l'adresse mail, il y a tout ce qu'il faut au fait qui est là. Tu me contactes et puis ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir, à la prochaine.